Euh, Anne Hidalgo, une fois n'est pas coutume, je vais donc vous poser la première question et je prends ma casquette de président du Presse Club pour ce faire, parce qu'il y a quelques jours, le Figaro vous prêtait des propos pas très amènes à l'égard de notre profession. Alors, je cite le Figaro qui vous citait. Je n'en peux plus de ces journalistes, je les déteste avec leurs questions. Franchement, vous pourriez m'épargner. Vous n'aimez pas les journalistes ? Écoutez, d'abord, parfois les sources méritent quand même d'être précisées. Et là, je ne parle pas comme ça. Je suis quelqu'un qui a évidemment des convictions, mais beaucoup de respect pour les uns et pour les autres. Et je n'ai aucune détestation pour des personnes en raison de ce qu'elles sont ou de leur profession. Les journalistes font un travail complexe, difficile, dans le monde qui est celui que nous connaissons. Aussi complexe et difficile que les femmes et hommes politiques. Et puis voilà, ensuite, chacun prend ses responsabilités et fait son travail comme il l'entend. Mais vous avez pu être agacé de temps en temps quand même. Vous connaissez des politiques qui ne sont jamais agacés par les journalistes ? Citez-moi, je serais ravie de les connaître. Mais ça fait partie du boulot, voilà. Je pense qu'on est chacun dans nos rôles. Moi, je suis dans mon rôle. Je ne suis pas une commentatrice de la vie politique. Je ne suis pas là juste pour être dans l'image qu'on attend de moi, les journalistes. Mais je suis là pour faire un travail, une mission auprès des Parisiennes et des Parisiens. C'est important que les journalistes soient là pour faire la critique de ce que les politiques font. Pour relayer aussi parfois ce qu'ils font de bien, de pas bien, et chacun dans son rôle et tout va bien. On ne vous fera pas dire que vous aimez quand même les journalistes. Mais pourquoi vous dites ça ? Enfin, vous avez vraiment besoin qu'on vous dise qu'on vous aime ? Oui. Eh bien, je vous aime. Oui, je vous aime. On a besoin d'être je vous aime. Les politiques aussi ont besoin d'être aimés. Mais en 18 Karine ans, Bécard. parce que vous êtes effectivement élu de Paris depuis 2001, en 18 ans, 19 ans, vous avez sans doute vu notre métier sacrément changer ou notre relation vraiment. Sacrément changer. Comment vraiment. est-ce que vous pouvez... J'ai vu votre métier d'abord se précariser beaucoup. J'ai vu... la pression s'exercer sur la production de textes, de papiers, d'articles, évidemment sous l'impulsion de l'arrivée du net et des réseaux sociaux. J'ai vu effectivement tout ce qui pouvait avoir trait à la formation des journalistes, à l'esprit critique, à la nécessité de poser les éléments d'un débat. Peut-être pas chez tous, hein, évidemment, mais sous la pression de l'urgence et de l'actu, se modifier beaucoup. Je pense que ça fait partie d'ailleurs des sujets un peu de frustration entre journalistes et politiques, hein, de se dire on est tous pris par l'urgence. Et en fait, qui décide de l'urgence ? Qui décide de l'importance d'un sujet ? Comment on place un sujet sur le haut de la pile ? Tout ça, je l'ai vu vraiment beaucoup changer. J'ai vu aussi dans le rapport aux politiques, mais ça, c'est pas juste les journalistes, c'est aussi d'une façon plus générale, le fait que depuis 15-20 ans, le politique au sens large, les femmes et les hommes politiques et la chose dont ils traitent, a été beaucoup abîmé, c'est-à-dire très souvent par les politiques eux-mêmes, hein, voilà, mais aussi présenté d'une façon extrêmement négative, comme si faire de la politique était quelque chose de pas bien, de pas intéressant. On a vu un moment, d'ailleurs, ça je me souviens, c'était en gros il y a 15 ans, tout d'un coup, l'engagement associatif devenait quelque chose de très valorisé, l'engagement politique de très dévalorisé, comme si toutes les femmes et les hommes politiques qui choisissaient de s'engager pour leurs idées, pour un parti, certains, faisaient quelque chose qui était dévalorisant. Et je trouve qu'en fait, c'est un mouvement global, hein, ce n'est pas les journalistes qui l'ont dicté, ce n'est pas les politiques non plus, c'est quelque chose dans lequel peut-être on s'est nourri de façon négative les uns et les autres, pour arriver finalement à constater aujourd'hui, c'est-à-dire en gros 20 ans après ce mouvement-là, la fragilité de notre démocratie et la nécessité de revenir à des rapports qui soient des rapports de respect mutuel. Faire de la politique, il y a évidemment en politique des femmes et des hommes qui sont en dehors
des cadres de la loi et ça n'est pas bien. C'est pareil dans toutes les professions. Elles sont un peu plus exposées que les autres, donc ça se voit plus. Mais je pense qu'il faut réhabiliter le politique, vraiment réhabiliter le politique. Et pour ce faire, il faut que chacun rehausse son niveau d'exigence. Les politiques, dans ce qu'ils présentent, dans ce qu'ils proposent, dans leur attitude, dans ce qu'ils font, et aussi évidemment les journalistes dans le fait que analyser ou commenter la chose politique c'est pas un spectacle qu'on commente, c'est la vie des gens. Quand on prend des décisions en matière d'emploi, quand on prend des décisions dans plein de domaines, on touche directement la vie des gens. Donc peut-être revenir à quelques fondamentaux ferait du bien à la démocratie. Alors,